Alors bonjour et bienvenue à vous tous pour l'énergie de la semaine du 10 février au 16 février. Alors je vous laisse choisir une des trois cartes. La première, la numéro 2 ou la numéro 3. Et nous allons voir dès à présent quelle est donc l'énergie de la semaine pour vous personnellement avec cette première carte. Donc si vous avez choisi la pierre numéro 1, vous êtes compris. Vous êtes une personne qui a des difficultés, en fait, tout simplement, à comprendre que sur la Terre, nous sommes tous des êtres uniques. Nous vivons sur des milliards de planètes sur une seule planète. Et c'est bien pour ça que il y a tant de difficultés à comprendre l'autre personne, en fait. Comment cela se fait-il, en fait, qu'on n'arrive pas à comprendre notre voisin, notre propre partenaire, qu'il y a des distensions. Tout simplement, en fait, il y a des milliards de planètes sur une seule planète. Mais il faut vraiment que tu saches que tu es compris, même si tout autour de toi, beaucoup de personnes ne te comprennent pas. Voilà, tout simplement, vous êtes compris. Quoi qu'il arrive, il y a des millions de personnes qui sont sur la même fréquence vibratoire que vous. Alors si vous avez choisi la lame numéro 2 sur les énergies de la semaine, c'est l'autorité. Vous êtes une personne franche, vous aimez l'autorité, vous aimez vous éveiller à la lumière. Et vous avez envie, en fait, tout simplement, de montrer que vous avez raison. Ce qui peut empêcher votre hormone du bonheur d'être heureux, heureuse, tout simplement. Deux choses. Soit vous avez raison, soit vous êtes heureux, heureuse. Alors, tout simplement, cette lame vous explique en fait que pour les énergies de la semaine, concentrez-vous plus à regarder la lumière, à être moins dans l'autorité et tout simplement à rester dans votre self-control. Pourquoi en fait râler, pourquoi en fait tout simplement s'énerver pour des petites broutilles? Voilà, tout simplement. Parce que vous voulez être dans l'autorité, parce que vous avez un tempérament fort, alors vous voulez donner raison. Mais en fait, personne n'a raison, personne n'a tort. Nous vivons tous dans notre propre réalité personnelle. Voilà, donc du coup, cette lame, tout simplement, vous invite clairement à vous poser et à lâcher prise et tout simplement à aller vers votre propre lumière. Vous ne pourrez pas changer le monde de toute façon. Et si vous en avez la possibilité, alors faites-le, tout simplement. Et pour ceux qui ont choisi la troisième lame, pour l'énergie de la semaine, examinez cette situation. Vous aidez énormément de personnes. Et ça, c'est quand même magnifique. Par contre, c'est qu'est-ce que vous donnez? Est-ce que vous avez des problèmes de dos en ce moment? Est-ce que vous avez des problèmes de santé liés au stress? On nous indique ici très clairement avec la lame d'examiner la situation, de poser tes graines, tout simplement, mais lesquelles que tu as. Est-ce que tu t'aimes véritablement? Est-ce que tu es rempli d'amour inconditionnel? Que tu portes tout cet amour avec une légèreté absolue et tu émanes de l'amour. Et du coup, tu donnes de l'amour inconditionnellement aux autres. Pourquoi? Parce que tu es dans ton rayon de lumière ici. Examine la situation. Si tu as des problèmes de dos, est-ce que ce ne sont pas des pierres que tu as au lieu de mettre des belles fleurs? Est-ce que tu n'as pas de la colère en toi, de la frustration, de l'anxiété, du stress? Et inconsciemment, tu poses ces graines-là. Et donc, du coup, ton monde n'est pas celui que tu veux projeter. Voilà, inconsciemment. Donc, fais très attention à examiner la situation dans laquelle tu te trouves. Parce que tu es un magicien. Et tu crées le monde à ton image. Tu crées le monde, celui que tu veux, très clairement. Allez, c'est parti. On va examiner maintenant plus en profondeur les belles énergies de la semaine. Alors
N'oublie pas de t'abonner, de partager, de diffuser, de liker cette belle énergie que je t'envoie. Et nous allons voir dès maintenant. Ah oui, on voit très très bien cette belle énergie de la semaine. Ici, on nous indique donc du coup des tensions. Ah oui, allez. Des grosses tensions par rapport à des changements qui t'arrivent. Bon, je ressens des énergies en fait, des grosses énergies qui te traversent en ce moment. Et du coup, bah, tu te sens un petit peu perturbé. Mais ça, c'est normal, les belles énergies sont là en ce moment. Allez, regarde, c'est parti avec la terre natale. Nous sommes ici en terre natale. Il faut vraiment que tu comprennes que ici, c'est maintenant la fin de ton voyage. Tu viens d'arriver en fait, tout simplement. Pourquoi? Parce que tu es en train de t'installer, tu es en train de construire ta propre image de ta vie. Il faut vraiment que tu te rappelles que tu es une personne, un être spirituel et que tu es une personne qui voyage tout simplement. Alors, petit à petit, tu as posé des briques, tu es devenu une personne qui a travaillé sur elle-même en s'introspectant, en allant voir des thérapeutes, en prenant conscience que tu étais malade, car les personnes qui s'éveillent savent qu'ils sont dans une souffrance extrême au départ, et qui avancent petit à petit pour devenir la meilleure version d'elle-même. Et bien cette lame t'indique très clairement que tu viens d'arriver à destination. Wow, magnifique. Quelle est donc ta destination? Eh bien, l'étoile de l'archange Jophiel ici t'indique très clairement que tu es en train de te consacrer à des projets qui sont positifs, optimistes et qui sont sur du long terme. Donc du coup, voilà pourquoi on a la belle étoile du berger ici. La belle étoile qui brille tout simplement. Qui t'indique en fait que tu es sur la bonne voie. Donc continue et c'est comme ça que tu auras des moments heureux dans ta vie. Bien sûr, ta vie n'a pas été toute rose depuis que tu es né. Et c'est pour ça que nous avons ici la lame de vent et marée qui t'indique en fait qu'il y a plein de choses qui se sont produites dans ta vie, dans ton passé. Aussi bien que ça peut être des moments de joie, de la lumière qui rayonne en toi, comme des moments d'extrême tristesse. Mais parce que tu étais une personne sensible, tu étais une personne qui a voyagé à l'intérieur d'elle-même et qui s'est rendu compte que le plus important, c'était l'amour. Voilà pourquoi tu as dessiné ici le cœur et que tu t'es consacré à l'amour. Mais tu sais que tout est éphémère. Donc on t'indique ici à être dans le détachement. Parce que même si tu es dans l'amour, la marée, avec l'énergie de la semaine, tout va venir et tout va s'effacer. Donc c'est pour ça que rien n'est acquis dans la vie. Il faut toujours répéter en permanence que tu es dans la lumière. Bien sûr, nous avons la lame ici du miroir qui est très clairement explicite. Le miroir ici, c'est la projection de ce que tu es et de ce que tu veux devenir. Alors la lame ici du miroir, elle est floue. Tout simplement, pourquoi? Parce que tu projettes vraiment ce que tu veux être, mais pas avec une énorme clarté. Donc en fait, ici on t'indique très clairement de te connaître toi-même davantage, de t'auto-examiner et voire même de te faire superviser. D'ailleurs, cette lame miroir t'indique très clairement que tu es une personne, peut-être un coach ou une personne qui a travaillé et qui s'est introspecté, donc peut-être une naturopathe, peut-être une personne du bien-être, mais il y a encore des blocages et des croyances qui t'empêchent de te réaliser pleinement. Cette lame indique que tu es une auto-entrepreneuse ou une entrepreneuse, mais pas avec un succès tel que tu le percevrais. Et donc du coup, quel est ce blocage qui t'empêche de te réaliser? Est-ce que c'est cette vulnérabilité que tu ne veux pas mettre en place? Est-ce que c'est
cet amour que tu as, que tu ne veux pas le projeter très clairement aux autres, il y a une sorte de blocage et tu n'es pas vraiment clair avec tous les sujets que tu veux aborder. Donc pour que ton miroir reflète tout simplement dans le monde extérieur, il faut véritablement que tu sois toi-même. Bien sûr, la tisserande ici présente nous indique que tu es la destinée, que tu es ton propre destin, c'est toi-même qui le façonne, à ton image. Il faut vraiment que tu prennes conscience que toi seul, avec l'image que tu projettes, donc tu peux être une très belle image de soi extérieurement, donc très belle, bien maquillée, bien habillée pour monsieur, en costard, bien présentable. Mais si tu as un vide à l'intérieur de toi, cela va se ressentir tout simplement parce que tu ne vas pas être sur les mêmes fréquences vibratoires. Tout simplement, c'est que c'est en tout. Tu es dans ton propre déséquilibre de ta vie. Et la tisserande nous indique, voilà un de tes blocages. Tu fixes toute ton attention sur la beauté extérieure. Oui, tu le sais, c'est très important, l'image de soi. Mais la richesse à l'intérieur de toi est encore beaucoup plus importante. Tout simplement, je t'invite à voir par exemple Bill Gates qui s'habille en jean et en basket. Et pourtant, c'est un homme milliardaire. Il a une grande richesse financière et il s'habille comme monsieur et madame tout le monde. Tu comprends que l'habit ne fait pas le moine. La beauté extérieure ne fait pas la beauté intérieure que tu es. Fais très attention à ton image intérieure aussi. Bien sûr, Astrid nous indique que tu es une magnifique personne. Tu veux être comme la majorité des gens. Tu veux être dans la sensualité. Tu veux être dans un amour enflammé. Tu veux donner la meilleure image de toi, aussi bien intérieurement qu'extérieurement. Tout simplement, pour vous, mesdames, on nous indique une belle fertilité qui est en train d'arriver. Et donc, du coup, tu te mets sur ton 31. Bien sûr, c'est pas parce que plus tard tu vas avoir des enfants que tout est acquis et ça y est, maintenant tu te remets à te dire bon maintenant que j'ai mes enfants, ça ne sert plus à rien et je laisse tomber, j'abandonne. Non, tu es une personne merveilleuse, tu es une personne formidable et tu dois prendre soin de toi en permanence, même quand tu as tes propres enfants. Et c'est très important de pouvoir déléguer en fait tout simplement à ton partenaire parce que il n'y a pas que toi qui est une belle maman qui s'occupe de tes propres enfants. Non, il y a aussi le papa qui doit assumer son rôle tout simplement. Et donc du coup, cette lame t'indique qu'il est très important de prendre soin de toi et de pouvoir t'affirmer. Et si ton partenaire ne l'a pas compris, pourquoi et comment cela se fait-il en fait que tu subisses, que tu tolères ça? Fais attention à ça, fais attention à pas trop tolérer, car sinon tu vas finir par accepter. Bien sûr, l'archange Jérémiel nous indique ici le renouveau. Donc tu es en couple, que c'est merveilleux. Mais par contre, on t'indique ici qu'il faut toujours examiner et évaluer ta situation jour après jour. Est-ce qu'elle va direction vers la lumière? Est-ce que vous deux, avec votre propre famille, vos enfants, vous allez sur la bonne voie? Ou est-ce qu'il y a des distensions? Donc on vous indique ici très clairement une évaluation familiale et qu'il va falloir faire très attention pour qu'elle puisse continuer à aller de l'avant tous les deux. Voilà. Le changement est automatique, vous le savez, mais la progression, c'est vous-même qui vous l'infligez. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. À toi de voir si tu es encore avec ton partenaire sur du long terme ou pas. Faites très attention, toujours aller sur la belle voie ensemble et faites très attention à votre entourage qui peut être très très néfaste pour vous. Par exemple, vos beaux-parents, par exemple,
faut toujours mettre des distances avec vos soi-disant amis qui vont tout faire pour essayer de vous séparer, voilà, en couple. Donc faites très attention. Et nous avons ici la reine d'air qui nous indique des prises de décision objectives. Qu'est-ce que vous voyez ici à l'intérieur de la bulle, de la boule en fait de voyance? Qu'est-ce que vous voyez réellement? Quel est donc l'avenir? Est-ce que vous voyez le cheval, la licorne, qui t'indique en fait très clairement de te débarrasser de tout ce que tu ne te sers plus? Il faut toujours percevoir le côté humoristique d'une situation et bien évidemment, qu'est-ce que tu fais pour te débarrasser de tout ce bien matériel, de toute cette surconsommation qui t'empêche en fait de faire les belles choses avec ton partenaire. Tout simplement, faites très attention à toutes tes dépenses inutiles. Bien sûr, nous avons la lame de l'ancienne ici présente, ce qui nous indique en fait la sagesse, l'expérience et les enseignements. Qui nous indique la chouette, ici c'est ta propre chance. Qu'est-ce que tu fais? Plus tu vas être chanceux, plus tu vas être dans l'enseignement. Donc plus tu vas lire, plus tu vas apprendre, plus tu vas expérimenter la vie en étant dans l'inconfort, en sortant de ta zone de confort en permanence, en devenant entrepreneur de ta vie. Et tu vas apprendre la sagesse, tu vas apprendre à être une personne magnifique, formidable. Voilà, on t'indique aussi d'aller te ressourcer dans la nature très clairement. Ici, tu vois le chapeau en pomme de pin qui t'indique qu'il est grand temps pour toi d'aller te promener, d'aller méditer dans la forêt, d'aller regarder tous les bienfaits de la nature. Tu as énormément de choses à apprendre de la nature. Donc sois plus conscient et avance sur ton chemin. Merci de m'avoir regardé jusqu'à la fin. Abonne-toi, partage, diffuse cette belle énergie de la semaine du 10 au 16 février. Et je te retrouve en consultation privée de l'autre côté. À tout de suite.